Embaucher en Israël, c'est une super idée. Mais avant de se lancer, attention, il y a tout un tas de règles à connaître. Et qu'on soit une petite start-up ou une grande entreprise, ce cadre légal, il est juste essentiel pour que tout se passe bien. Voilà la question qu'il faut se poser avant même de commencer à recruter. Il faut savoir que le droit du travail ici, il est très protecteur pour les salariés. Une petite erreur peut vite coûter très cher. Alors, on va voir ensemble les points clés pour éviter les mauvaises surprises. Tout commence, bien sûr, le premier jour de l'arrivée d'un nouveau salarié. Cette phase d'intégration est absolument cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on pose toutes les fondations administratives de la future relation de travail. La toute première chose à faire, c'est ce fameux TOFE 101. Il faut le voir un peu comme la carte d'identité administrative du salarié au sein de l'entreprise. C'est le document de base, vraiment le point de départ, et il doit être rempli dès le premier jour. Ce formulaire, il rassemble des infos vitales qui vont avoir un impact direct sur les impôts du salarié. Sa situation familiale, sa date d'ALIA par exemple. Et là, attention, petit piège, ce n'est pas un truc qu'on fait une seule fois et c'est fini. Non. Ce document doit être mis à jour et re-signé par l'employé tous les ans. C'est un détail, mais un détail qui a toute son importance. Une fois que ce TOFU 101 est signé, un compte à rebours se met en marche. L'employeur a exactement 30 jours, pas un de plus pour fournir un contrat de travail officiel qui détaille bien noir sur blanc toutes les conditions, le salaire, les horaires, le poste, tout. Ok, cas de figure un peu particulier. Et si la nouvelle recrue a déjà un autre boulot ? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu le TUMAS. C'est une attestation fiscale qui va permettre de coordonner les impôts entre les deux salaires. Parce que sans ce papier, le deuxième salaire est taxé par défaut au taux maximum. Et ça, je peux vous garantir que ça fait une très très mauvaise surprise sur la fiche de paie. Bon, l'employé est bien arrivé, tout est en place. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais en fait, non. C'est maintenant que commence la routine, avec son lot d'obligations mensuelles et annuelles à suivre à la lettre. Ce petit calendrier, il est super clair et il résume tout. En gros, il y a 2 dates à retenir, à noter en rouge dans son agenda. Avant le 9 du mois, pour le salaire et la fiche de paye, et avant le 15 pour verser les cotisations retraite. Un seul jour de retard, juste un, et hop, ça peut déjà coûter cher en pénalité. Alors évidemment, la première obligation, la plus basique, c'est de payer le salaire. En Israël, il y a un salaire minimum. À l'heure actuelle, pour un temps plein, impossible de payer moins que ça. 5 800 shekels par mois. C'est le plancher légal. Mais attention, le salaire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'employeur doit aussi cotiser un fonds de pension pour le salarié, lui rembourser ses frais de transport, et il y a aussi la fameuse prime de vacances annuelle, les Deme Avraha. Et plus le salarié a d'ancienneté, plus cette prime est élevée. Passons au congé. C'est un sujet important et la façon dont ça se calcule est intéressante. En gros, la loi dit quoi ? Qu'un salarié gagne au minimum 1 jour de congé payé et 1 jour et demi de congé maladie pour chaque mois qu'il travaille. Bien sûr, ça c'est le minimum. Le contrat de travail peut tout à fait être plus généreux. Après les obligations du mois, on a le grand rendez-vous de l'année, la remise du TOFES 106. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le récapitulatif annuel de toutes les fiches de paye. On y retrouve le salaire brut total, toutes les cotisations, les impôts, bref, un document super important pour le salarié quand il doit faire sa déclaration d'impôt. Bon, on a vu le début, la vie du contrat, parlons maintenant de la fin. Parce que ce soit une démission ou un licenciement, la fin d'un contrat de travail en Israël, c'est quelque chose de très très réglementé. Là, il y a un point crucial à comprendre. La loi protège énormément les salariés dans certaines situations. Elle est formelle. Interdiction de licencier quelqu'un qui est en arrêt maladie, qui fait son service militaire de réserve, ou encore une femme enceinte, ou qui vient de reprendre le travail après son congé maternité. Ça, c'est non négociable. C'est une ligne rouge absolue. Et même quand le licenciement est autorisé, attention, on ne peut pas faire n'importe comment. Il y a une procédure hyper stricte à suivre. Ça commence par un entretien, le Shimwao, où il faut expliquer clairement les raisons. Et surtout, écouter ce que le salarié a à dire. Ensuite, bien sûr, il faut respecter le préavis et fournir tous les papiers de fin de contrat. Allez, on termine avec un cas un peu particulier, mais de plus en plus fréquent, l'embauche de travailleurs étrangers. Là encore, il y a des règles bien précises à connaître pour l'employeur. La première chose, le b.a.-ba, c'est de vérifier que le visa de travail est en règle. C'est la base. Ensuite, et ça c'est super important, il faut garantir à ce travailleur exactement les mêmes droits sociaux qu'à un Israélien. Retraite, congé, tout pareil. La seule différence, c'est que pour la retraite, les cotisations vont sur un compte bancaire dédié. Alors, il faut savoir que pendant des années, il y avait une sorte de taxe spéciale de 20%, l'Etel Zarim, qui s'appliquait aux employeurs de travailleurs étrangers. L'idée derrière, c'était assez simple, inciter financièrement les entreprises à embaucher local.
Mais alors là, attention, information très importante, cette taxe, elle n'existe plus. Elle a été officiellement supprimée à la fin de l'année 2021. Et ça, croyez-moi, ça change complètement la donne pour pas mal de secteurs qui dépendent de cette main-d'œuvre. Voilà, on a fait le tour des grandes règles. Mais au final, le vrai challenge, ce n'est pas juste de connaître la loi par cœur, c'est de réussir à intégrer toutes ces obligations dans une vraie stratégie de gestion qui soit à la fois efficace, humaine et bien sûr 100% conforme. Et c'est là qu'on passe de la simple contrainte légale à un véritable atout pour l'entreprise.